Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La figure de l'opposition du Zimbabwe, Tendai Biti, accusé d'avoir proclamé de faux résultats électoraux, a été libéré sous caution. Une libération assortie d'une interdiction de participer à des débats politiques ou des conférences de presse. En Côte d'Ivoire, la séparation est actée entre le PDCI et le RHDP. Le PDCI présentera également pour la première fois depuis 2011 ses propres candidats aux municipales et régionales du 13 octobre 2018. Et puis le Tchad bénéficie d'une assistance humanitaire dans la région du lac. Le Japon a accordé 1,5 milliard de francs CFA au programme alimentaire mondial en faveur des réfugiés soudanais de cette région du Tchad. Au Zimbabwe, Tendai Biti bénéficie finalement d'une libération sous caution. La décision est tombée ce jeudi. Cette figure majeure de l'opposition était accusée d'avoir proclamé de faux résultats électoraux et de violences sur la voie publique. Zahara Mohamed Moutiou. Après des heures d'incertitude, Tendai Biti est désormais fixé sur son sort. Figure de l'opposition du Zimbabwe, il était accusé de proclamation illégale de résultats électoraux et de violence sur la voie publique à la suite des élections générales du 30 juillet. Jeudi, devant la justice, annonce de la sentence et c'est une libération sous caution qui est accordée à l'opposant. Un délibéré intervenu après l'expulsion de Tendai Biti de Zambie où les autorités lui ont refusé l'asile politique. On survit. C'est dommage que dans la plus grande partie de l'Afrique, on ne respecte pas l'état de droit ni les normes internationales. On vit pour se battre un jour de plus. Je suis content d'être à la maison. Les déboires de l'opposant sont nés peu avant la proclamation officielle des résultats des élections par la commission électorale. Au moment où l'ancien ministre déclare la victoire de Nelson Chamisa à l'élection présidentielle, défiant ainsi la commission électorale qui, elle, annonce une autre issue du scrutin. Une situation qui a alors débouché sur des manifestations dont la répression par les forces de l'ordre a fait au moins 6 morts et des dizaines de blessés. La soif de démocratie, la soif des changements est tellement coriace, énorme chez le peuple zimbabwéen que ce pays n'est à l'abri de rien. La libération de Tendai Biti est assortie d'une interdiction de participer à des débats politiques ou des conférences de presse. Le MDC, de son côté, le parti dont il est l'un des principaux ténors, indique son intention de poursuivre la contestation des résultats de l'élection présidentielle remportée dès le premier tour par le président sortant, Emmerson Mnangagwa, ancien bras droit de Robert Mugabe. À Madagascar, le suspense prendra fin dans quelques heures. Le parti présidentiel HVM tient ce 10 et 11 août son congrès national pour désigner officiellement son candidat à la prochaine élection présidentielle et le nom du futur président du parti. Selon plusieurs membres du HVM, le chef de l'État sortant devrait être le candidat du parti au pouvoir et à sa propre succession. Regardez ce sujet de la rédaction. À Madagascar, à moins de 3 mois de l'élection présidentielle, le parti présidentiel HVM a entamé son congrès national ce 10 août dans la ville d'Antsiranana pour une durée de 2 jours. L'objectif, désigner son candidat à la prochaine présidentielle. Le nom du prochain président du parti sera également dévoilé au cours de ce congrès. Il y a fort à parier que l'actuel président soit désigné dans ces congrès comme les candidats de son parti à l'élection présidentielle. Il suffit de regarder toutes les péripéties qu'il y a eu. Et le congrès est organisé dans ce sens pour légaliser et légitimer auprès de sa candidature à l'élection présidentielle. Selon plusieurs membres du HVM, Eraza Narimampian devrait sans aucun doute être le candidat du parti au pouvoir et à sa propre succession, alors que le parti présidentiel semble divisé avec le départ de certains cadres du parti, dont Paul Rabari ou encore Narsson Rafidimanan. La scène politique malgache est une scène très vivace. Le président a intérêt, pour gouverner en paix, d'avoir derrière lui un parti soudé, un parti solide, parce que l'opposition en face ne lui donnera pas, disons, ne lui fera pas des cadeaux. Parmi les poids lourds de l'opposition politique malgache, le parti Freedom, qui a officialisé le jeudi 9 août son soutien à la candidature de l'ancien président de la transition, Ange Rajoelina. Pour les responsables du parti, il est le seul candidat à disposer d'une vision claire et d'un programme politique qui donne la priorité à la résolution des problèmes sociaux.
Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara souhaite la fusion des 7 formations politiques de la majorité présidentielle en un parti unifié, le RHDP, Rassemblement des Houpettistes pour la démocratie et la paix. Mais le plus ancien parti du pays, le PDCI, dirigé par Henri Konan Bédié, ne partage pas cette vision et s'est retiré du RHDP. Reportage de notre correspondant Oliva Djakotan. Le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, s'est retiré du RHDP, Rassemblement des Houpettistes pour la démocratie et la paix. Le plus vieux parti du pays l'a signifié dans un communiqué le 9 août 2018. Les 85 députés du groupe parlementaire PDCI-RDA à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire ont apporté leur soutien indéfectible au président Henri Konan Bédié pour conduire à bon port le bateau PDCI-RDA. Parce que l'objectif majeur de notre parti du PDCI-RDA, c'est l'accession au pouvoir en 2020. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire présentera également pour la première fois depuis 2011 ses propres candidats aux municipales et régionales du 13 octobre 2018. En effet, depuis 7 ans, le PDCI a toujours participé aux joutes électorales sous la bannière RHDP. Le PDCI n'a pas choisi de faire cavalier seul. Le PDCI a choisi de répondre aux aspirations profondes de ses militants. Et c'est ce que nous allons faire. Et si vraiment ce que nous faisons comme choix répond aux aspirations des militants, il n'y a pas de doute que le PDCI ne sorte pas victorieux de ces joutes électorales. Le président Henri Konan Bédié a reçu le 9 août 2018 les élus et les cadres du PDCI pour leur expliquer la position actuelle du parti. Certains cadres souhaitent même déjà que le président Bédié soit le candidat du PDCI à la présidentielle de 2020. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a accordé une amnistie aux différentes parties prenantes du conflit qui divise le pays depuis 2013. Cette grâce présidentielle vise à montrer le respect des termes du processus de paix en cours, mais les opposants restent sceptiques. Les précisions de Nathalie Mou. Le président Salva Kiir accordant l'amnistie à Riek Machar, un geste impensable il y a encore quelques mois. Un dégel des relations entre le chef de l'État et son rival, un rapprochement obtenu surtout avec la pression de la communauté internationale. Et cette amnistie sur décret s'étend également aux autres rebelles. Ordre républicain numéro 14 pour l'année 2018 pour l'octroi d'une amnistie générale au chef du SPLM-IO. Riek Machar et à d'autres groupes qui ont fait la guerre au gouvernement de la République du Soudan du Sud depuis 2013. Le Soudan du Sud, un pays meurtri par cette guerre née des rivalités entre le président Salva Kiir et celui qui était à l'époque son vice-président. Accusé en juillet 2013 d'avoir fomenté un coup d'État. Cette amnistie est intervenue 3 jours après la signature d'un accord sur le partage du pouvoir avec comme proposition phare le retour de Riek Machar à son poste de vice-président. Cette disposition, un nouvel espoir pour les Sud-Soudanais de voir relancer le processus de paix. Cet accord est différent. Il fait appel à toutes les parties prenantes au conflit. Il répond à certaines des attentes fondamentales que les belligérants souhaitent voir dans un accord. Cependant, cet accord n'est pas complet. Il ne résout pas tous les problèmes. Ces ententes se joignent à l'accord de cessez-le-feu permanent acté le 27 juin. Les deux belligérants doivent de nouveau se retrouver pour un nouvel accord de paix, cette fois définitif. La population, elle, reste perplexe car jusqu'ici, tous les accords de paix entre le gouvernement et les rebelles n'ont jamais abouti à la fin de ce conflit armé qui a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés. C'était donc un sujet de Zahra Mohamed Moutiou. Aide financière en faveur des réfugiés soudanais dans la région du lac Tchad. Le Japon a transmis 1,5 milliard de francs CFA au programme alimentaire mondial en faveur de ces réfugiés. La République du Tchad accueille plus de 20 000 déplacés et plus de 70 000 réfugiés. Les explications d'Adidiatou Badawi. Suite aux exactions du groupe terroriste Boko Haram au Nigeria, l'instabilité politique au Soudan et en Centrafrique, la République du Tchad accueille environ 23 725 déplacés et 77 554 réfugiés soudanais dans la région du lac Tchad. L'accueil des réfugiés en territoire tchadien reste complexe pour le gouvernement compte tenu de la situation financière morose. Le Tchad est dans une situation économique d'action
superficie. Il serait essentiel pour le gouvernement tchadien d'aller vers l'autonomisation des populations réfugiées. Et en ce sens, il serait important de revoir les textes juridiques du pays. Au regard du nombre croissant des réfugiés en territoire tchadien, l'État du Japon a annoncé un financement de 1,5 milliard de francs CFA au Programme alimentaire mondial PAM pour une meilleure assistance aux réfugiés. Le gouvernement du Japon espère à travers cette contribution qui s'élève à 1,5 milliard de francs CFA contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire des populations affectées par la crise du lac Tchad, soutenir les efforts menés par le PAM pour répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels les plus urgents au lac et dans les régions de l'est du pays, et renforcer davantage sa relation avec le gouvernement du Tchad en le soutenant dans ses efforts pour atteindre la sécurité alimentaire. Au Tchad, le statut de réfugié et de déplacé est régi par le décret du 2 août 2011 portant création, organisation et attribution de la Commission nationale d'accueil, de réinsertion des réfugiés et des rapatriés. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.